Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très fier de vous présenter le guide pour réaliser une balise title efficace à la fois pour les moteurs de recherche et pour générer du clic pour avoir plus de visites et plus de trafic SEO. On va voir à l'intérieur de ce guide comment bien rédiger, comment l'optimiser pour le SEO, la bonne taille et avoir les bons termes, comment mettre des call to action, où les mettre dans votre balise title et surtout je vais vous donner des cas concrets. On va prendre plusieurs exemples, on va développer plusieurs résultats de moteurs de recherche. Quelle balise génère plus de clics? Pourquoi? Comment? Des sondages avec des chiffres et des éléments précis. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. On va commencer par vous montrer un exemple concret de qu'est-ce qu'une balise title. Alors, je vais vous en montrer plusieurs. Donc là, dans un premier temps, je vais taper mon nom et prénom sur Google. Voilà. Donc là, en tapant mon nom et prénom, on a dans un premier temps ma page Google My Business, mais ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo. Donc ma balise title pour ma page d'accueil, donc c'est celle qui ressort en premier quand on tape mon nom et prénom, c'est celle-ci. Consultant SEO Rouen, Mathis Vazon freelance. On va prendre un autre exemple, je vais taper, allez, un petit clin d'œil à un youtubeur que j'adore et qui fait un boulot de ouf. Donc Marketing Mania. Donc là, vous voyez, lui, sa balise title, c'est Marketing Mania, gagner de l'argent grâce à la psychologie humaine. Excellente balise title avec un appel à l'action. Le nom, donc le nom de domaine plus le nom de marque. Et également la solution, avec quoi il gagne de l'argent grâce à la psychologie humaine. Donc ça, c'est un excellent exemple de balise title pour la petite parenthèse. Ensuite, on va aller faire un petit tour sur mon site internet où je vous ai présenté un guide. J'ai rédigé un guide qui présente les intérêts d'une bonne rédaction et avec des astuces pour bien rédiger la balise title. Ça va vous permettre de vous aiguiller et surtout d'avoir un feedback. Vous allez pouvoir revenir dessus pour avoir des éléments concrets, des exemples et des points importants qui vont vous aider surtout à la rédaction. Parce qu'on a tous eu le syndrome de la page blanche, à se dire mais mince, comment je vais rédiger ma balise? Est-ce qu'elle est pertinente par rapport aux concurrents? Comment je dois faire pour générer du clic? Est-ce qu'elle est bien aussi pour le référencement naturel? C'est des tonnes de questions qu'on se pose tous avant de passer à l'action. Mais il faut arrêter de se poser des questions, il faut agir avec méthodologie surtout. Et donc moi je vous apporte de la méthodologie dans cette vidéo et sur cette page. Donc cette page, je vous donne les bonnes pratiques, donc pourquoi moi je rédige un guide, qu'est-ce que la balise title? Donc la balise title, c'est surtout du code HTML qui permet de donner un titre à une page web. Le titre est repris dans la barre du navigateur et donc cette barre de navigateur, elle est juste là. Si je passe ma souris, vous voyez, il y a le petit carré gris qui ressort. Autre moyen, je vous invite à installer sur votre ordinateur, si ce n'est pas déjà fait, une extension Chrome qui s'appelle SEO Quake. Elle est disponible également sur FileZilla, sur Safari également. Elle est très pratique. Vous voyez, regarde, moi je fais un clic droit, hop, j'arrive sur SEO Quake, diagnostic. Et là, je vais avoir le détail de la page web. Donc là, on voit la balise title, 57 caractères. Je préconise un petit peu plus, je préconise 65 caractères en règle générale. Moi j'ai mis 57 parce que c'est un choix personnel et j'ai mis les informations importantes dedans, mais j'aurais pu faire plus long. C'est un choix. Ensuite, on a également les en-têtes. Donc c'est la structure HN de la page. Hop, balise title, le guide pour bien la rédiger. Balise title, comment l'optimiser pour booster votre SEO. Bon, j'entends déjà les personnes me dire oui, mais t'as mis 2 H1, etc. C'est également un choix de mettre 2 H1. Mon site internet, moi, il me sert de test. Donc tout ce que je pense pour faire évoluer ma stratégie, je le mets dessus. L'avantage du référencement naturel, c'est que c'est pas une science exacte. Je vous invite à faire la même chose. Faites des tests sur votre site, voyez ce qui fonctionne, voyez ce qui fonctionne pas, et après adaptez la stratégie. Moi, la page, elle est en ligne depuis, elle est en ligne depuis 3-4 jours. Donc de toute façon, des tests, je vais en faire et je vais en refaire. Le but du jeu, c'est d'être positionné sur le mot-clé balise title. Donc je reviens au sujet principal parce que je m'égare assez vite moi des sujets, donc je reviens dessus. Donc très important, après on peut voir également que selon les moteurs de recherche, ça apparaît différemment. Là en l'occurrence la balise title est identique, mais elle peut s'avérer différente. Par exemple si je vais sur Yahoo, hop,
Je vais changer de mots-clés, enfin de requête. Je vais taper consultant SEO Rouen. Je vais voir ce que je retrouve. Consultant SEO Rouen. Voilà. Donc là, on a également plusieurs balises title, mais pour des pages différentes. Vous voyez, là par exemple, qu'est-ce qui ressort le mieux? Les questions qu'il faut se poser quand on rédige une balise title, c'est qu'est-ce qui ressort le mieux et qu'est-ce qui attire l'œil des utilisateurs. Alors, est-ce qu'une balise title comme celle-ci par exemple, consultant SEO Luxembourg, Paris, Rouen, samed.hackman.pro. Je connais absolument pas ce monsieur, mais je lui conseillerais de changer de balise title pour une raison très simple. C'est moi quand je lis ça, je me dis que le gars il est partout et nulle part. En revanche, je vais prendre un autre exemple que le mien parce que forcément ma balise title, je vais pas dire que c'est nul. Donc là, agence de référencement naturel à Rouen et consultant SEO. Vous voyez, ça c'est très important et c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on sait à la fois en quelques mots que cette agence c'est une agence SEO et qu'il y a également des consultants SEO dans cette agence et que le secteur géographique est respecté vu que c'est à Rouen. Voilà. Donc pensez toujours à être précis. Le but d'une balise title, c'est de mettre le moins de mots possible vu qu'on est limité en termes de caractères. Je conseille 65 caractères max avec les espaces compris, jusqu'à 70. Allez, pour étirer un petit peu, mais surtout soyez précis dans les mots et utilisez des mots qui donnent envie de cliquer, quoi, des mots participatifs. Trouvez, découvrez, participez. Mettez-vous en avant votre expert, votre analyse, votre produit, etc., etc. Soyez concis et très précis. Important également, pourquoi la balise title est très importante. C'est-à-dire que Google, quand il va analyser votre site internet, le premier exemple et la première chose qu'il va regarder, ça va être votre balise title. C'est comme ça que ça ressort. L'algorithme, il fonctionne comme ça. En priorité, c'est la title. Après, ça va être votre H1. Après, votre H2. Et après, ça va être votre sémantique, donc votre texte. L'intérêt de bien travailler tout ça, c'est que ce soit en symbiose et que votre texte soit construit avec la balise title. En gros, on ne doit pas avoir besoin de regarder le contenu de la page pour savoir de quoi elle va parler rien qu'avec votre balise title. C'est assez simple, mais c'est très difficile à réaliser pour qu'elle soit bien écrite. J'ai fait une petite étude de cas. Bon là, l'image est un peu foirée. Je m'en excuse. C'est mes imprimés écrans qui sont pas de super qualité. Mais voyez, là, par exemple, sur mon cas pratique, j'ai pris l'exemple de 3 balises title différentes. Maillot de foot, achetez votre maillot de foot préféré chez Unisport. Maillot de foot-foot store. Et déstockage de maillot de foot, chaussures de foot au meilleur. 3 petits points, on voit pas le reste, c'est coupé. L'analyse du résultat en détail, je vous laisserai regarder donc l'article en détail pour avoir des informations supplémentaires. Mais ce que je vais vous dire dans cette vidéo-là paraît à la fois logique, mais très, très important pour que vous mettiez en avant. Moi, quand je regarde ça, le lien qui me donne envie de cliquer, allez, je vous laisse quelques secondes pour que vous, de votre côté, vous fassiez l'exercice. Mais moi, j'ai déjà mon idée. Allez, je vous laisse réfléchir. Je fais pas le petit bruit des secondes, mais l'idée y est. Ma première idée, moi, c'est de cliquer sur le premier, c'est-à-dire maillot de foot. Achetez votre maillot de foot préféré chez Unisport. Pourquoi ? Déjà, je sais qu'il y a des maillots de foot. Il y a l'appel à l'action acheter. Maillot de foot préféré, ça parle tout de suite quand on est un fan de sport. Et en plus, il y a le nom de marque du site internet chez Unisport. Donc ça, c'est très important. Ça donne beaucoup plus envie. En fait, c'est marketing, c'est que du commercial. Mais il faut être à la fois commercial et à la fois juste pour votre utilisateur et pour les moteurs de recherche. Le second, maillot de football-store. Personnellement, food store, pardon. Personnellement, ça me donne pas du tout envie de cliquer. Il n'y a pas de mise en avant. Après, c'est généraliste. C'est généraliste et en référencement naturel, moi, je vous conseillerais toujours d'être le plus précis possible. Donc pour moi, celle-ci, elle me convient pas. Et la troisième, elle est pas mauvaise parce que elle est commerciale également, déstockage de maillots de foot. Donc là, je vais me dire que je vais trouver des maillots de foot à pas cher. Chaussures de foot au meilleur, donc j'imagine que c'est au meilleur prix. Là, c'est une stratégie qui est assez différente, c'est-à-dire que le côté marketing, pour le mot-clé maillot de foot, ils se disent que le déstockage va faire la différence. Après, moi, j'ai des formations professionnelles, c'est-à-dire que quand je vois les 3 petits points
et que la balise title est bridée, je peux pas vous orienter là-dessus, mais elle est pas mauvaise en soi. Après, je pense que si elle était un peu plus courte et qu'elle était mieux construite, il pourrait gagner des positions. Donc si jamais Footstore regarde cette vidéo, appelez-moi ou optimisez cette balise, quoi. C'est très dommage. J'ai fait un sondage sur mon groupe Facebook, donc Influence Digitale. Selon les résultats, la balise title qui génère plus de clics, c'est la première à 68%. Donc je suis pas le seul à penser ça. Le résultat 2, donc c'est la balise numéro 2. Donc la balise numéro 2, c'est celle-ci, la plus simple, maillot de foot-Footstore. Elle va générer du clic également. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas assez précise et c'est dommage. Il faut toujours finir ce qu'on a commencé. Et là, j'ai un peu l'impression de manger un gâteau et qu'il reste une petite part et que je puisse pas le prendre, quoi. Et ensuite, la troisième, donc la plus courte, la plus courte en termes de résultats, c'est celle qui est tronquée, c'est le résultat 3. C'est qu'elle donne pas confiance, en fait. Elle fait un peu cheap. Et aujourd'hui, sur Internet, faut faire attention à ce qu'on dit. Et là, je sors du référencement naturel, mais il y a beaucoup d'e-commerçants qui lancent des produits, des stockages, prix cassé, moins 70, moins 90. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Faut aller dans le concret, dans le réel et arrêter de se dire que les gens, quand ils vont voir moins 90 ou des stockages tout le long de l'année, ils vont vous acheter tout votre stock. Non, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionnait il y a 10 ans. Et c'est pareil dans le référencement ou dans votre contenu de site internet. Faites attention, soyez respectueux de vos futurs clients et une promotion, ça doit durer dans le temps. Un déstockage, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est important. Comment bien la rédiger ? Alors moi, je vous donne plusieurs conseils. Le mot-clé principal de votre page, donc celui-là que vous avez établi, choisi, il doit être au début de cette balise title. C'est important pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que c'est psychologique. Si ça ressort en premier, on va se dire que ce qu'on a tapé et ce que le site propose forcément notre produit. Et également pour les moteurs de recherche, comme ça il identifie tout de suite le mot-clé à votre site internet. Donc ça c'est important. La taille, ne pas dépasser 65 caractères, espace compris. Donc ça c'est un choix de référenceur. C'est ma position, il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec moi, mais moi ma méthodologie, celle que j'utilise en règle générale, c'est celle-ci. Je vous conseillerais de ne pas faire en dessous de 30 à 40 caractères parce que c'est assez court pour apporter des mots et des lettres pour que vous soyez trouvé pour les moteurs de recherche. Être pertinent par rapport au contenu de la page web. Donc ça, c'est comme je le disais tout à l'heure, le mot-clé doit être au début et votre balise title, elle doit décrire le contenu de la page ou présenter le contenu de la page de façon précise. On ne doit pas avoir besoin d'aller sur la page pour savoir de quoi elle parle. Sinon, de toute façon, c'est pas compliqué. Personne n'ira sur la page, à la fois via le SEO, comme des liens ou autre chose. Ça sera pas cohérent. Camel Case. Donc Camel Case, c'est une stratégie que vous devez peut-être connaître. Enfin, vous l'avez déjà vu, ça c'est sûr et certain. Par exemple, certaines marques l'utilisent très régulièrement comme PlayStation. PlayStation, vous avez le S qui est en majuscule juste après le Play. Ça attire l'œil. QuickTime au niveau des geeks et des utilisateurs de ce lecteur vidéo. eBay, iPhone, Coca-Cola, etc. Je vais reprendre un exemple très concret. Vous voyez, par exemple, moi, sur ma page d'accueil de mon site internet, là sur Yahoo, mais j'aurais été sur Google, ça aurait été la même chose. Consultant SEO Rouen. Consultant SEO Rouen, l'important de ce qu'on va rechercher, c'est un SEO dans la ville de Rouen. Donc je ressors et c'est en majuscule, donc ça attire l'œil. C'est une stratégie qui est vue et revue, qui est utilisée par les grandes marques et il faut l'utiliser. Tout ce qui peut faire ressortir, il faut le faire. C'est comme les émoticônes sur Facebook ou dans vos messages. C'est important de les faire ressortir. C'est comme quand on a la chance d'avoir des petites étoiles, par exemple des riches snippets. Si je vais taper, allez, on va repartir sur maillot de foot. Maillot de foot. Allez, on va prendre l'Ajax d'Amsterdam. Bon, j'espère que mon exemple va être bon. Forcément, il n'est pas bon, mais c'est pas grave. Je vais partir là-dessus. Adidas original. Vous voyez, là, vous avez les étoiles, 3,8. Donc forcément, ça attire un peu plus l'œil. Et là, vous voyez également, pour les pages Google My Business,
il utilise le A est en majuscule, le O de original est en majuscule, Fnac également, Food Store, on les retrouve là d'ailleurs, le F est en majuscule, le S est en majuscule, et partout on retrouve la Camel Case également, la boutique supporter Ajax d'Amsterdam, tous les lettres au début des mots sont en majuscule. Donc ça, utilisez-le, c'est gratuit, c'est facile à mettre en place, et comme je le disais avant, faites des tests. Vous êtes grand, faut pas avoir peur. Vous n'avez rien à perdre quand vous rédigez votre balise title ou quand vous rédigez votre contenu. On est déjà des millions, et il y a des milliards et des milliards et des milliards de sites internet. Donc à la base, vous partez de zéro, faites des tests, bougez votre balise et voyez celle qui a le plus de résultats sur le long terme. Donc votre balise title doit avoir un call to action vers votre site. Donc un call to action, c'est assez simple. Le but, c'est d'établir le contact avec les utilisateurs et de les pousser à participer à votre site internet. Comme découvrez, profitez, meilleur prix, achetez les meilleurs, livraison gratuite, livraison rapide, site officiel quand vous êtes un store officiel, offre limitée, etc. Des exemples comme ça, vous pouvez en trouver plein. Donc ça, vous prenez pas la tête. Moi, je mets le lien de cette page dans la bio de la vidéo. Vous allez pouvoir retrouver ça assez facilement et les utiliser. Donc après, bien rédiger la balise title pour votre marque. J'ai pris un autre exemple pour smartphone Xiaomi. Hop, je vais le taper ici. On va en analyser plusieurs et on va voir ensemble ce qui est le plus pertinent. Smartphone Xiaomi. C'est une marque qui est de plus en plus recherchée, et les téléphones Xiaomi sont beaucoup recherchés également, surtout en ce moment. J'ai encore fait une faute. Voilà. Donc là, on va comparer des balises en direct. Google, il fait ressortir plusieurs éléments, et ça, c'est valable pour cette requête-là, mais également pour plein d'autres requêtes. Quels sont les meilleurs smartphones Xiaomi ? Quel smartphone Xiaomi a acheté en 2019 ? Et smartphone Xiaomi, test, caractéristiques et fiches techniques. Donc là, il n'y a pas un e-commerce qui ressort. J'ai la réponse au pourquoi. Dans les 3 premiers résultats, je m'entends, parce qu'après on a la Fnac. Pourquoi ? Parce que quand on va sur les pages, elles détaillent tous les téléphones Xiaomi. Elles vont détailler la marque, l'histoire de la marque, le rapport qualité-prix, pourquoi cette marque s'est imposée en Europe et pourquoi elle arrive en Europe, la fiabilité de la marque, etc. Ils vont dans le détail et ils ne vont pas juste présenter les 5 téléphones qu'ils vont vendre sur une page vide. Pensez au texte également. Là-dessus, je m'éloigne encore du sujet, mais c'est super important. On va faire un exemple concret très rapidement. Je vais ouvrir les 3 premières pages là. Alors, la page des numériques, la page de Frandroid et l'autre page de Frandroid. On va juste faire un petit comparatif rapidement. Leurs balises title sont toutes les 3 pertinentes, il n'y a rien à dire. Elles présentent les caractéristiques de la marque et les guides d'achat. Et je veux juste vous faire comprendre une chose. Avec mon petit outil SEO Quack là, je vais faire clic droit, diagnostic. La title elle est un peu longue, mais elle est bonne. Vu de toute façon, il n'y a qu'une seule règle, c'est le résultat. Le résultat et qui se place sur ce mot-clé-là. Et cette page-là, pour revenir à ce que je disais, elle a 6129 mots. Ce qui est énorme, 6129 mots. Comme quoi, il faut toujours des mots et de la sémantique sur une page pour faire ressortir vos mots-clés. Il faut détailler, même si c'est un site e-commerce. Et vous allez vous dire, mais ça fait moche du texte, etc. Le texte, vous le mettez en bas de la page. En bas de l'affichage de tous vos produits, c'est pas grave. Mais détaillez, expliquez l'histoire de votre site internet, de vos produits. Regardez la deuxième page. Je vais faire la même chose. Densité. Il y a 1005 mots. C'est énorme. Et ça aide forcément le site à ressortir. Et enfin, pour finir, je vais faire la même chose avec la 3e. Voilà. 7590 mots. Donc en gros, si on prend les 3 sites, si je fais une moyenne, on doit être au-delà des 10 000 mots. On devrait... Enfin, je fais pas une moyenne, mon calcul est foiré, mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. Il faut la dose de mots, il faut du contenu de qualité pour ressortir sur les moteurs de recherche, et surtout pour faire ressortir vos balises et vos balises title. Détaillez votre contenu, c'est très important. Donc je reviens
à mon exemple de base. Vous voyez, quels sont les meilleurs smartphones Xiaomi? Donc là, le côté appel à l'action, c'est quels sont les meilleurs smartphones. Si on va acheter un téléphone Xiaomi, même si on cherche un shop, il va générer du clic puisqu'il va comparer les téléphones et ça va forcément intéresser les utilisateurs. Donc vous allez me dire, ouais, moi j'ai un shop, mais je m'en fous de faire un test, quoi. Le but c'est que je vende. Les gars, faites un blog. Faites un blog indépendant au pire de votre site internet, c'est pas grave, mais faites un test. Faites un test de plusieurs produits, vous rédigez du contenu, vous bossez bien et vous redirigez vers votre site. Essayez d'être malin, d'être intelligent dans ce que vous allez faire. Le second exemple, quel smartphone Xiaomi en a acheté en 2019? Alors ça, c'est parfait pour l'exemple parce que la balise title, on a tout dedans. Quel smartphone acheté en 2019? Donc d'une, vous allez être à la pointe de la technologie parce que vous n'allez pas avoir envie d'avoir un téléphone archaïque. Vous voulez un téléphone avec une bonne qualité photo, etc. Donc le titre, il est évocateur. Il donne envie de cliquer, clairement. Et ensuite, le troisième titre, smartphone Xiaomi, test, caractéristiques et fiches techniques. Donc là, ça s'adresse un petit peu plus à des connaisseurs, mais je suis pas étonné d'avoir ce troisième résultat-là, qui puisait au-dessus de l'autre. Je sais pas si vous avez fait attention quand j'ai ouvert les pages, mais c'est le même site. Donc en fait, les deux sites, là, se complètent. Et ce qui est assez intelligent, c'est-à-dire que je suis sûr qu'au niveau du maillage interne, l'un renvoie vers l'autre et vice-versa, ce qui fait améliorer le positionnement du site. Donc ça, c'est très important. Troisième exemple, donc là, on arrive sur un côté shop. Je vais refaire le même test avec vous au niveau des mots, parce qu'on utilise souvent comme excuse du nombre de mots à la fois l'expérience utilisateur et le côté shop. C'est-à-dire qu'on a toujours la flemme de mettre des mots quand on a un e-commerce. Et j'ai envie de vous dire que c'est une fausse excuse. Et mes clients, moi, je les pousse un maximum à faire du contenu parce que sinon, ça fonctionne pas. Donc là, on se dit, ah, le site, il a quand même pas beaucoup de mots, ils ont pas beaucoup de texte. Allez, je vais faire un petit pari sur cette page, il y a au moins 1000 mots. Et pourtant, vous allez voir, on ne croirait pas du tout comme ça. Je prends un risque en disant ça, hein, j'ai pas préparé ce côté-là de vidéo, mais voilà, bingo, 1231 mots pour un store, pour une page qui présente des produits. Donc c'est vraiment pas étonnant et on pourrait poursuivre. N'hésitez pas à faire la même chose sur votre domaine d'activité et mettez-moi en commentaire si le nombre de mots que vous avez trouvé sur les 3 premiers résultats d'un mot-clé précis. Je suis sûr que vous allez être étonné. Donc ça, c'est très important. Et de faire ce test-là, comme je viens de le faire, ça vous permet surtout de comparer. Et avant de rédiger votre balise, vous tapez votre mot-clé et vous voyez ce qui ressort. Et donc là, vous allez vous dire comment je peux ressortir par rapport aux concurrents. Si vous vendez des téléphones, Xiaomi, hop, vous allez comparer et vous allez vous dire, moi, quand je vais rédiger ma balise title, qu'est-ce que je vais écrire pour ressortir sur cette page-là? Qu'est-ce qui va me différencier des autres? C'est toutes ces questions-là qu'il faut préparer en amont pour la rédiger. Hop. Donc, placez votre mot-clé au début de votre titre. Pensez à votre call to action, donc ça on l'a vu. Vérifiez la taille de celle-ci. Enfin, c'est pour vérifier de ne pas dépasser les 65 caractères. Je vous mets un site internet qui est très bien pour ça. Ça s'appelle compteurdecaractères.com. Ça vous permet également de compter le nombre de mots dans votre texte, etc. Étape 6, lisez la balise title à haute voix. Est-ce que votre balise met le texte en avant? Est-ce qu'elle présente bien votre page? Est-ce que le mot-clé est bien rédigé dans celle-ci? C'est important. Mettez-vous à la place des utilisateurs. Et en bonus de cette vidéo, je vous mets une intervention d'un ami qui est chef de projet dans l'agence Eskimos. Eskimos, c'est la plus grande agence de référencement en France, si je ne m'abuse. En tout cas, en termes de communication, elle est et leur notoriété n'est plus à remettre en question. Donc je vous laisserai découvrir l'avis de Arnaud qui est très pertinent également et qui maîtrise le référencement sur le bout des doigts, et je le remercie d'ailleurs pour son intervention. N'hésitez pas en commentaire à participer à cette vidéo. Ce qu'il faut retenir en quelques mots pour votre balise title, c'est qu'il faut surtout prendre le temps de bien le rédiger. Ne vous précipitez pas. Utilisez la méthodologie présentée sur ce guide, 65 caractères, le mot-clé au début de la balise, la taille de la balise doit être bonne, la balise doit décrire le contenu de la page de façon très claire et pertinente, l'appel à l'action doit être efficace, il doit être adapté à votre cible, ne faites pas du bullshit,
On l'a vu, ça marche pas le bullshit. Il faut être vous-même, soyez à l'image de votre shop, n'ayez pas peur de sortir du lot et surtout faites les tests. Ça, c'est important. Prenez confiance en vous, que vous fassiez du dropshipping, que vous fassiez du e-commerce, que vous ayez un blog, que vous fassiez de la photo, peu importe. Mettez en avant votre mot-clé, mettez en avant votre site, soyez percutant sans être bullshit et soyez vous-même surtout les gars. Très important. Ça m'a fait très plaisir de vous présenter ce guide, c'est une première pour moi de vous présenter ça. N'hésitez pas à participer. Moi, je vais continuer comme ça et je vais pouvoir fermer mon site internet. Enfin, la page, bien sûr, on s'est compris. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir te la présenter. C'est important pour moi de vous présenter du contenu de qualité. J'ai mis un peu de temps avant de vous partager une autre vidéo, mais maintenant je vais me mettre un peu plus sur YouTube pour être expressif et pouvoir vous apporter un maximum de conseils. Alors, mets un petit pouce bleu, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu n'es pas d'accord avec moi sur la rédaction de la balise title, écris-le juste en dessous, on va pouvoir en discuter et on va pouvoir débattre. Le référencement naturel n'est pas une science exacte et ça va être sympa de pouvoir échanger à ce niveau-là. Abonne-toi à la chaîne si tu veux être tenu au courant des futures vidéos. C'était un plaisir en tout cas de vous présenter ce guide. À très vite.